Salam à tous la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Déjà je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant vraiment du fond du cœur parce que j'ai vu que vous avez été nombreux à apprécier ce nouveau format, j'ai eu énormément de retours positifs et ça fait vraiment plaisir parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, ce nouveau format m'a pris plus ou moins 1 an de préparation, donc je suis vraiment content que ça vous plaise. D'ailleurs je suis aussi content que vous voyez pas mon vrai visage parce qu'aujourd'hui j'ai un de ces boutons sur le nez, oh là ça fait peur, laisse tomber. Sinon dans cette vidéo je voulais vraiment parler du sélectionneur du Maroc parce qu'à un moment donné ça fait trop. Ça fait trop. On a remarqué qu'à chaque conférence de presse, il dépasse un petit peu les limites. Et il faut vraiment qu'il fasse attention à ce qu'il dit. À tel point, il y a des fois, on a l'impression qu'il devient fou, le mec. Eh, monsieur Vaïd, toi parler un peu trop. Toi devoir calmer, sinon problème. Du coup, c'est parti pour cette vidéo. Déjà là où je trouve qu'il a vraiment abusé, c'est sur sa dernière conférence de presse, quand il dit que le président de la fédération marocaine lui a fait comprendre que tous les Marocains étaient frustrés que l'Algérie avait gagné la dernière Coupe d'Afrique. Pour moi personnellement c'est quelque chose qui se dit pas. Parce que déjà premièrement ce qui se dit entre le président et son entraîneur, ça reste entre eux. Mais là où ça me dérange surtout, c'est que ça va être une déclaration qui va être très mal interprétée. Et c'est justement ce qu'on a pu voir, parce qu'il y a plein de médias algériens qui ont surinterprété la chose en disant des trucs comme le Maroc était complexé par l'Algérie ou des trucs comme ça. Et ça c'est des choses qui vont juste rajouter de l'huile sur le feu inutilement. Parce qu'en soi le fait que l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique, bien sûr que ça motive le Maroc d'en faire autant. Et ça aurait été le cas bien sûr si la Tunisie ou un autre pays dans le même genre l'aurait gagné. Et pas parce que le Maroc est complexé par la Tunisie, mais juste parce que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel dans le sport. Quand tu vois ton concurrent direct qui gagne un titre, d'office ça va te motiver d'en faire autant. C'est ce qui s'appelle tout simplement une rivalité saine. Et puis de toute façon en dehors de ça, quand Vaïd se permet de dire que tous les Marocains voulaient gagner absolument la Coupe d'Afrique et qu'ils préféraient même gagner la Coupe d'Afrique que participer en Coupe du Monde, là aussi il raconte n'importe quoi parce qu'il se permet de généraliser en parlant au nom de tous les Marocains alors que c'est pas forcément vrai. Regardez-moi par exemple. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, il y a quelques mois, où je disais que pour moi, je préférais largement que le Maroc participe à la prochaine Coupe du Monde que gagner la prochaine Coupe d'Afrique. Plutôt que de gagner la Coupe d'Afrique. Parce que quand tu participes à une Coupe du Monde, c'est ce qui te fait vivre une équipe nationale. C'est ce qui fait gagner de l'expérience aux joueurs, c'est ce qui fait gagner des places au classement FIFA. Et le fait de participer régulièrement à des Coupes du Monde, c'est la meilleure façon de rester le plus longtemps possible dans les premiers chapeaux. Et même en tant que supporter, le fait de participer à une Coupe du Monde, c'est ce qui décuple encore plus les émotions. Parce qu'il y a le monde entier qui te regarde. Donc quand tu gagnes, t'es encore plus fier pour ton équipe. Et quand tu perds, t'es encore plus triste. Donc je l'ai dit et je le répète, le fait de dire que les Marocains veulent juste gagner la Coupe d'Afrique, c'est loin d'être le cas. Après monsieur Vaïd, c'est bien beau de dire que ton premier objectif est de se qualifier à la Coupe du Monde. Par contre à ce moment-là, faudra assumer. Parce que moi j'attends une seule chose, c'est le début des qualifications à la Coupe du Monde au mois de juin. Et là je peux vous dire que Vaïd, je l'attends au tournant. Parce que personnellement, jusque maintenant, j'ai des gros doutes. Et la seule chose qui fait que je crois encore un petit peu en ce coach et que j'ai encore un peu confiance en lui, c'est juste son passé en tant que sélectionneur. Parce qu'on sait que plusieurs fois dans le passé, il a mal commencé mais qu'il a fini par faire des grandes choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si je suis pas complètement convaincu par ce qu'il a fait pour l'instant avec le Maroc, je dis rien et j'attends de voir. Parce que je suis désolé, mais se qualifier à la Coupe d'Afrique quand t'as des équipes comme le Burundi, la Centrafrique et c'est qui la dernière encore, la Mauritanie, c'est pas un exploit ça frère. Mais bon encore, ça c'est un autre débat, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Ici, le sujet principal, ça reste la communication de Vaïd. Et justement, dans sa conférence de presse qui m'a aussi choqué, c'est sa gestion de l'affaire Hamdallah. Ok, il veut pas le convoquer, il a peut-être un problème avec ce joueur, il y a pas de problème. Mais à ce moment-là, dis-le directement. Moi personnellement, j'avais jamais vu de ma vie un coach qui, pour justifier l'absence d'un joueur, il a imprimé un post Instagram, le gars. Le mec, il est en conférence de presse, il sort une feuille A4 qui est pliée dans sa poche, il te dit « Ouais, regardez, Hamdallah, il a dit qu'il voulait plus jouer avec le Maroc, il l'a mis sur Instagram. Oh, oh, mais c'est pas une télé-réalité, hein. Mais faut se calmer, monsieur Vaïd, oh. Tu te crois dans Secret Story ou quoi? Le mec il t'a sorti un cahier des problèmes. Je suis dégoûté, on a un sélectionneur, c'est Julien dans les Marseillais à Dubaï. Et le pire avec ce fameux post Instagram, c'est que le joueur à la base il l'avait déjà supprimé. Donc c'était même plus d'actualité quand on en a parlé en conférence de presse, et à un moment donné il faut se renseigner. Après ce que je reproche aussi à Vaïd, c'est sa façon de parler des joueurs de Botola. Même si attention, je dis pas qu'il devrait en convoquer plus ou en convoquer moins, c'est pas ça du tout la question. Mais en vérité ce qui me dérange c'est quand il en parle. À chaque fois il te les compare à Hakimi, mais à un moment donné on sait très bien que Hakimi il est pas comparable à ce niveau-là. De toute façon pour ce qui est de Hakimi, on sait très bien qu'il est au-dessus du lot, que ce soit par rapport aux joueurs de Botola ou pour les autres joueurs qui jouent en Europe. Il n'y a absolument personne qui va comparer des Hakimi ou des Ziyech à des joueurs du championnat marocain. Monsieur Vaïd, si tu veux faire des comparaisons, compare-nous les joueurs de Botola avec des joueurs comme Chebek que tu convoques tout le temps. D'ailleurs, il n'y a personne qui comprend comment ça se fait qu'encore aujourd'hui il est convoqué. Donc avec lui, tu peux faire des comparaisons si tu veux. Ou bien avec des Tanan, des Barkok, ou bien le gars de Slovaquie que t'avais convoqué la dernière fois. Mais faut arrêter de nous parler des performances physiques de Hakimi à un moment donné, on sait bien que c'est incomparable. Mais après attention, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup des aspects négatifs dans sa communication, mais y a pas non plus tout qui est acheté. Et j'ai toujours été le premier à dire que j'aimais vraiment beaucoup quand il parlait de jeu en conférence de presse. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a un entraîneur comme ça avec le Maroc.
qui parle autant de football quand il est face à la presse. Depuis le début, il est vraiment clair quand il parle de son plan de jeu, à tel point où même quelqu'un qui a jamais vu de match du Maroc, juste en regardant les conférences de presse de Vaïd, il pourra avoir une idée claire de la façon dont jouent les Lions de l'Atlas. Donc comme quoi quand il sort pas trop du football, Vaïd il peut bien se débrouiller dans sa communication. Et ce qui est bien aussi, c'est que des fois quand il parle dans les médias, il n'hésite pas à tacler certains joueurs, et franchement il y en a qui le méritent. Mais après on va pas se mentir, tout ça en vérité ça sert à rien. Parce que je vais vous dire une chose, il aura beau dire ce qu'il veut en conférence de presse, il peut faire le clown ou chanter du Kamel l'Ancien, s'il se qualifie en Coupe du Monde, il y a tout le monde qui va l'applaudir. Et moi le premier d'ailleurs. Mais bon, en attendant, on va observer et on va voir ce que ça va donner. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça avec moi. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.